Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en pleine forme. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de vous parler de l'amour, de l'énergie d'amour plus précisément. Je ne parle pas dans cette vidéo du sentiment humain de l'amour, mais de l'énergie d'amour qui est présente en tout. Le sentiment humain d'amour n'est d'ailleurs que rarement réellement de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Cette énergie d'amour, c'est l'énergie de la vie qui circule en nous tous. C'est l'énergie de la création sacrée. Elle nous mène vers l'amour de soi, l'amour des autres, mais aussi l'amour de la vie, de l'expérience de la vie, du vivant, de l'amour de tout, de façon générale. Il existe uniquement que deux émotions, l'amour et la peur. Et tout le reste n'est que des sentiments qui découlent de ces deux émotions qui nous animent. L'émotion, elle, vient de l'âme ou de notre partie subtile, peu importe le nom que vous lui donnez. C'est une énergie. Alors que le sentiment, par contre, lui, est humain. Un sentiment est une réaction qui passe par nos 5 sens humains, par nos filtres d'être incarnés. Chacun ses filtres personnels selon nos fonctionnements. Et c'est une interprétation humaine qui crée ce sentiment. L'émotion vient donc de notre partie subtile et les sentiments viennent de notre partie incarnée. L'amour est donc une émotion et pas un sentiment. C'est notre énergie première. L'amour est pure vérité. Elle est acceptation et compréhension. L'énergie d'amour est là, présente en tout et sans aucune condition. Il n'y a jamais de notion de mérite, contrairement au sentiment humain où se trouvent de nombreuses conditions ou critères pour donner ou recevoir cet amour. L'amour est inné à notre essence profonde, à notre nature fondamentale. L'émotion d'amour est sagesse, joie, calme, sérénité ou encore authenticité. L'amour est la partie sensible de notre être que nous devons apprendre à écouter. C'est cette sensibilité qui nous guide vers l'énergie d'amour en nous. Cette énergie d'amour est également un miroir sacré de notre état d'être, dans l'instant vécu, car elle nous renvoie continuellement ce que nous choisissons d'être à chaque instant de notre vie. Cette énergie est l'étincelle de vie dans notre incarnation, la création, l'alchimie de la création. C'est l'union de tout. L'amour est lumière, mais aussi magie, communion, légèreté et compassion. C'est une énergie qui ouvre les portes de l'inattendu, de l'inexploré et de jolies synchronicités de vie. L'amour est la clé, c'est la solution et la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos questions. Elle nous mène vers une belle ouverture au monde, aux autres et aux vivants de façon générale. Elle nous ouvre des possibilités infinies. L'amour ose, il n'y a pas de peur dans l'amour. Elle est libération, chance et puissance, mais également bienveillance. C'est aussi un véritable air purificateur qui guérit tout. C'est une vraie régénération lorsque nous choisissons de vivre dans cet état d'être d'amour. Pour comprendre, c'est-à-dire expérimenter cet amour, il peut être intéressant d'observer la nature et la vie, puis d'aller à sa rencontre. Lorsque nous allons vers l'amour, qui est déjà présent en nous, nous prenons de la hauteur par rapport à l'illusion, au jugement et au conditionnement.
Nous sommes malheureusement trop souvent éloignés de cet état d'être d'amour, car nos sociétés sont souvent trop tournées sur la supériorité, la comparaison et le déséquilibre. Pour commencer à revenir dans un état d'esprit d'amour, conscientisons que nous portons tous en nous cette énergie, puis essayons de la maintenir dans un état de gratitude. Gratitude pour le fonctionnement extraordinaire de la vie, gratitude pour ce que l'on est, pour ce que l'on a, pour ce que la vie nous permet d'expérimenter. La gratitude pour tout le temps nous permettra de trouver cette étincelle d'amour en nous, puis de la voir et de l'expérimenter à l'extérieur. D'un point de vue plus spirituel sur la vie, l'amour est le seul et unique but de chaque âme. C'est la mission de toutes les âmes que de retrouver cet état d'amour dans la matière, de l'expérimenter. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il n'existe que 2 émotions qui viennent de l'âme, la peur et l'amour. Tout le reste n'est que des sentiments qui viennent de l'humain. L'âme, en venant s'incarner sur Terre, choisit d'expérimenter dans la matière ce qu'elle sait être, donc faire concrètement l'expérience de l'amour, être et vivre l'amour dans la matière. Mais pour cela, il faut qu'il existe le contraire de l'amour. C'est pourquoi l'âme s'incarne dans un monde de dualité. Car pour connaître, vivre et expérimenter concrètement l'amour, elle doit connaître et vivre la peur. Et le but de l'âme est de choisir consciemment et volontairement l'amour dans la matière, malgré la présence de la peur, qui n'est là que pour permettre ce choix conscient. Il est donc intéressant pour nous d'apprendre à s'écouter, écouter notre intuition, écouter notre âme, écouter notre cœur, car c'est comme cela que nous reviendrons vers notre nature profonde d'amour. L'amour est également la plus puissante des prières et la plus puissante des protections. Effectivement, lorsque nous vibrons cet amour pur en nous, alors la vie qui nous renvoie toujours ce que l'on vibre ne pourra que nous renvoyer de l'amour. Et c'est pareil concernant notre protection. Si nous vibrons l'amour, nous n'avons besoin d'aucune protection car nous n'attirerons aucune énergie malveillante. Voilà, je nous souhaite à tous de trouver le chemin vers l'amour qui est déjà en nous, le chemin de l'écoute de soi et de l'expérience concrète de l'amour dans nos vies. L'autonomie holistique peut vous aider à retrouver cet état d'amour, à effectuer un joli retour en vous et établir un bel équilibre dans votre vie. Vous trouverez sur le site zinong.eu toutes les informations sur l'autonomie holistique qui peut vous accompagner sur ce chemin. Et je noterai dans la description de cette vidéo le lien où vous pourrez retrouver le livre « L'autonomie holistique » qui peut vous accompagner. Je propose aussi des soins énergétiques qui peuvent être libérateurs et qui peuvent rééquilibrer votre chemin de vie. Je vous remercie pour votre présence, votre confiance et tous vos partages et interactions qui permettent à cette chaîne de grandir. Merci infiniment à tous. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage et en attendant surtout, prenez soin de vous.